pas. Le but de Dimitri Payet. Le Payet chaud, le Payet intenable. Mais pour qui prenez-vous cet homme, Dieu? Aujourd'hui, il est affûté, il est bon. Dimitri Payet, la frappe du gauche, croisé et de droit. Mais par contre, en termes d'état d'esprit aujourd'hui, il amène les autres. On sent que c'est vraiment la valeur ajoutée à cette équipe. Côté droit, le centre en retrait pour Payet et l'égalisation de l'Olympique de Marseille. Dieu aurait pitié, lui non. C'est donc l'événement dans l'événement, puisqu'en plus d'être à Marseille pendant 2 heures, on est, Jérôme, avec Dimitri Payet. Ouais. Salut Dimitri. Bonsoir à tous. Salut. Ça fait 6 ans qu'il n'est pas venu sur RMC, donc c'est un plaisir de te recevoir, c'est de l'émotion. Hein. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de temps que je n'ai pas parlé au micro d'RMC, mais voilà, ce soir pour le président, je suis venu. Oui, c'est important d'être là pour Pablo Longoria. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Ben, merci beaucoup, en tout cas. Merci d'être là et de nous parler de la saison olympique de Marseille, du ressenti avec ton président. Voilà, déjà la première question, oui, en effet, quelle relation tu as, paraît fusionnelle, très proche avec Pablo Longoria? Oui, c'est vrai que je pense que Pablo est un président qui est assez proche de ses joueurs. Après, je pense que le fait qu'on soit un peu de la même génération, ça facilite aussi nos rapports, mais c'est aussi un président, voilà, tout de suite qui a eu un discours qui a été très transparent, que ce soit en termes de mercato, en termes de situation du club, et où il voulait aller, où il voulait nous emmener. Donc c'est sûr que voilà, avec des discours toujours très fluides, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais justement, quand il parle, on l'écoute. Donc voilà, ça se passe très bien avec lui, et pour l'instant, voilà, je pense qu'en 1 an, le bilan est plutôt positif. Écoute, ça tombe bien, tu parles d'1 an de présidence de Pablo Longoria, et moi j'ai l'impression que depuis 1 an, tu es un joueur qui est différent, plus régulier. Moi je l'ai dit souvent, autant on peut te critiquer quand t'es pas bon, et voilà. Il a même appelé pour son retour en équipe de France. Hein. Oui, parce que je sais pas s'il le sait, mais ça peu importe, on s'en fout, c'est pas moi qui décide de toute façon. Donc on l'a vu effectivement. Mais moi je trouve que voilà, à travers cette relation et le fait que depuis 1 an Pablo est arrivé et que toi t'es très bon et très régulier depuis 1 an, tu fonctionnes à l'effectif. C'est ce qui te manquait avant pour avoir cette régularité-là sur le terrain, ou c'est dû à plein de choses? Non, je pense que oui, bien évidemment, il y a eu aussi des échanges avec Pablo, mais je pense que depuis 1 an, voilà, il y a eu un nouveau staff aussi qui est arrivé. Et voilà, je pense que il y a 1 an encore, on était dans une crise assez forte ici. Il y a eu des changements de fait. Il y a eu au mercato aussi quasiment 80% de l'effectif qui a été renouvelé. Des responsabilités peut-être un peu plus fortes pour moi. C'est des choses que j'aime, et un rôle dans lequel je m'épanouis. Donc aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de choses étaient alignées pour que je retrouve mes sensations et que je retrouve un rôle important dans cette équipe. Et c'est là dû à ta régularité maintenant, même si depuis quelques... attention, il y a une coupure de courant. Depuis quelques matchs, tu étais un petit peu moins bien. C'est vrai, je pense que tu l'as constaté aussi, et ça se voit sur le jeu de l'OM, l'importance que tu as aujourd'hui. Mais cette régularité, c'est un petit peu nouveau chez toi. Tu vois, depuis 1 an, franchement, il y a eu très peu de matchs de ratés de ta part. Après, voilà, il y a beaucoup de travail aussi derrière tout ça. Un nouveau système de jeu, un nouveau poste qui me convient bien aussi. Après, tu préfères jouer là, aujourd'hui, plus dans l'axe que sur le côté? Je pense que oui. Aujourd'hui, avec les capacités physiques qui diminuent avec l'âge, je pense que d'être plus dans l'axe que sur les côtés, bien évidemment, c'est mieux pour moi. Mais après, il n'y a aucune obligation. S'il faut jouer ailleurs, je joue ailleurs. C'est pas... Oui, tu l'as fait de toute façon. Voilà, je l'ai déjà fait cette saison, donc c'est pas le problème. Mais c'est vrai que avec ce poste aussi de faux neuf qui me permet d'être assez libre sur le terrain, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, et ça me permet aussi d'être plus proche du but. Dimitri Payet sur RMC, le meilleur de jeu de l'Olympique de Marseille, dans Rotten sans Flamérique. Mais justement, est-ce que ce serait pas mieux pour toi d'avoir un attaquant devant toi? Oui, non, mais j'en reviens toujours à cette histoire-là. Mais il y en a un qui moi, je vais te le lâche pas, Milik. Mais non, mais c'est pas que je lâche pas Milik, c'est que moi, d'abord de voir Dimitri sur le côté gauche sur les matchs, je comprends pas et ça me fait de la peine. Et de ne pas voir
Dimitri Payet derrière Milik, ce qu'on a vu d'ailleurs sur la fin de... Non, mais même la fin de la saison dernière, puisque moi je me souviens quand Milik arrive, on a loué la complicité technique que vous aviez très rapidement et très naturellement. Parce que moi je pense que vous parlez le même football. Et donc je comprends pas comment on n'arrive pas à te faire jouer derrière Milik. Parce que c'est pas plus d'effort de jouer en 10 à l'ancienne. À l'arrivée. T'as un milieu en moins. Oui, tu as un milieu en moins, mais... On parlera à Matteo Gendouzi tout à l'heure, s'il est capable de courir pour deux. Alors. Voilà, il va falloir qu'il court 13 ou 14 km, mais c'est pas grave, il est capable. Mais est-ce que tu préférais pas avoir un point de fixation devant toi et tourner autour tout en restant dans l'axe? Honnêtement, ça dépend aujourd'hui. Je pense qu'on a une équipe qui est très hermétique, qui dépend vraiment aussi de contre qui on joue. Voilà, il y a des matchs où, oui, je pense qu'un attaquant de pointe pourrait nous faire du bien. D'autres où on peut se passer d'un attaquant et avoir beaucoup plus de milieu pour avoir beaucoup plus la maîtrise sur ce ballon. Je pense qu'on l'a montré surtout au début de saison. C'est vrai qu'Arak était blessé et une alchimie s'est fait avec cette composition-là, avec ce faux neuf qui était moi à cette époque. Mais je pense que c'est plus, c'est plus un... Mais tu trouves pas dommage que l'OM soit obligé de s'adapter à des adversaires, parce que là tu m'expliques que en réalité selon l'adversaire c'est bien d'avoir un 9 fuyant et là sur les derniers matchs on a joué contre des équipes qui jouent la relégation et on dirait pas qu'on s'est adapté à eux. C'est pas dommage? C'est pas une question de s'adapter spécialement à qui on joue, mais les équipes aujourd'hui, si on regarde les 2 dernières journées, Clermont a été gagné à Nice, Nantes ils ont battu le PSG, c'est des équipes qui jouent leur vie aussi, donc je pense que le championnat a un niveau qui est élevé cette année, que ce soit pour ceux de devant, pour ceux qui jouent le ventre mou et ceux qui jouent leur vie. Et aujourd'hui voilà, on a des échéances qui sont importantes, on a eu la Coupe d'Europe entre temps. Je pense que toute équipe a une période un peu creuse dans une saison, c'est compliqué de faire 8 mois au top, on est peut-être dans la nôtre, mais voilà, je pense qu'il faut rester calme. Aujourd'hui, on a la chance encore d'être... on a le mérite d'être encore deuxième. Et c'est nous, on a encore notre destin entre nos mains et c'est à nous de faire en sorte que cette période dure le moins longtemps possible. Et Dimitri Payet derrière 2 attaquants, comme j'ai vu contre Angers, notamment un qui prend la profondeur et un qui aime le jeu, tu te régales pas plus? Je me suis régalé contre Angers, comme je me suis régalé à d'autres matchs. Et c'est la chance de pouvoir jouer dans plusieurs systèmes avec plusieurs joueurs. Et c'est à nous de... Bon, ici, moi, je te dis que je préfère te voir derrière 2 attaquants où tu peux... Voilà. Je l'entends. Ouais. Président, moi, je me suis baladé dans les rues de Marseille tout à l'heure. Ah bon? Ouais, mais alors vite parce que moi, je l'ai pas vu. Hein. J'avais les lunettes mais tout le monde, ils étaient unanimes. Ils me posaient tous la même question. Est-ce que Dimitri Payet va finir sa carrière à l'Olympique de Marseille? Vous pouvez répondre à ça, président? Je peux répondre. Ben, il a le contrat pour... Oui, non, je réponds pour des questions et c'est la vérité. Dans les discours sincères qu'on a entre Dimitri et moi, depuis le commence, je me régale quand je vois des génies jouer au football. Et je considère Adim un des génies modernes du football. L'autre jour, j'ai fait une réflexion, non? Surtout, c'est sur le niveau des joueurs, on peut rentrer. Après, non? Spécialement les nouvelles générations, comme lesquelles de Matteo, etc. C'est un niveau de football dans lequel il y a le collectif. Et dans les nouvelles générations, on ne regarde plus les génies. Je crois et on voit dans les ballons d'or et dans les joueurs qui encore fait la différence, que sont des joueurs de 33 ans, 34, même 35 ans. Je crois que la génération de Dimitri, c'était la meilleure génération de football. Et toujours, quand j'ai regardé du football, j'ai considéré sincèrement Dimitri comme un des meilleurs deuxièmes attaquants en Europe. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Bon, ça dépend à lui et surtout de la position du club. Alors on va lui demander. Ma position de dirigeant, c'est lequel que je suis très satisfait avec le niveau de performance et surtout très satisfait avec le niveau d'engagement qui a Dimitri. Normalement, c'est Marseillais à vie. C'est ce qui nous a été dit. Donc Dimitri te reste quoi? Ça va être le cas. 2 ans. Moi, j'adore qu'on négocie les contrats en direct. Le président répond pas parce qu'il a peut-être peur de se faire piquer la place par Dimitri. Hein. C'est possible. Parce qu'ils ont à peu près le même âge. Mais Dimitri, c'est très clair. C'est très clair que toi, tu t'inscris dans... Je pense que j'ai fait en renouvelant mon contrat, en revalidant mon salaire à la baisse, j'ai fait un geste fort qui a montré que voilà, si je voulais
Partir, je l'aurais fait depuis longtemps, dans des pays exotiques ou pour faire un dernier gros contrat. C'était pas le but. Je me sens bien ici, ma famille aussi. Aujourd'hui, je m'épanouis complètement dans ce club où on me fait confiance, où on me donne des responsabilités. Voilà, il me reste 2 ans de contrat. J'espère que je pourrai aller plus loin en tant que sportif. Mais tu te vois jouer jusqu'à quel âge? Jusqu'à temps que le corps répondra. Voilà, c'est le corps et la tête. Voilà. Non, mais la tête, je sais que voilà, je suis un passionné de football, donc le jour où j'arrêterai, ça sera vraiment difficile pour moi. Donc j'essaierai de pousser au plus loin. Après voilà, Après, moi, je veux pas faire le grand frère, le mec qui a connu ça et tout ça, mais c'est vrai que moi, j'étais passionné de foot comme toi et je me voyais pas arrêter. Je me disais, mais attends, si physiquement je peux, je continue et tout. Et puis, un coup, la tête, des fois, elle te dit, t'arrives le matin à l'entraînement, t'as un peu moins envie. Et quand t'as un peu moins envie avec la nouvelle génération qui court beaucoup, c'est compliqué de continuer. Franchement, il n'y a pas un jour, je pense que je suis arrivé non, mais tant mieux. Que j'avais pas envie. Et au contraire, je pense que plus les années passent et plus je me rends compte du métier extraordinaire que je fais et j'ai vraiment envie de... Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis épanoui sur le terrain parce que je kiffe les derniers moments qui me restent. Je sais qu'il m'en reste peu, donc j'essaie de profiter au maximum. Donc, ouais, puis c'est pas des choix faciles parce que rester dans ce club-là, qui est un club prenant, je t'ai entendu sur une interview dernièrement, même Mandanda tenait le même discours. C'est vrai qu'ici, tu as un peu tout vécu. La crise, les bons moments, et puis ça varie beaucoup. Donc c'est pas facile de s'inscrire dans la durée comme ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vraiment, même les gens, ils te le redonnent bien. La dernière fois, on a vu le typhon incroyable dans un des virages. Les winners, ouais. Ça veut dire que vraiment, ils t'ont adopté. Alors, ça fait un bout de temps que tu es là, mais là, tout le monde est unanime pour dire, lui, il doit rester là. Oui, et ce tifo, voilà, ça a été aussi on va dire une récompense incroyable pour moi parce que ça fait 8 ou 9 ans que je suis là et cette année l'année est bonne, ça s'est bien passé. Je pense que c'est une façon pour eux de mettre en valeur mon travail et je l'ai dit, il y a 1 an c'était pas gagné, donc ça m'a fait énormément plaisir et honnêtement je me vois pas ailleurs aujourd'hui. Et moi avant de donner la parole à Flo, j'ai la dernière question sur l'équipe de France. Est-ce que tu y penses dans un coin de ta tête où tu te dis que ça va être très compliqué? Oui, je sais que c'est compliqué. Après, je l'ai dit. Je pense que tant que moi, j'estime que je peux encore évoluer au niveau international, ça sera toujours dans un coin de ma tête. Mais je l'ai dit récemment encore. On voit le monde qu'il y a devant, il y a du monde. Et honnêtement, c'est aucune pression. Ça sera, si ça vient, si ça doit venir, je sais que j'aurai tout fait pour. Si ça vient pas, il y aura pas de regret. Et puis voilà. Oui, mais il y a du monde, sauf qu'il y a un dispositif aujourd'hui qui est différent, avec un numéro 10, et on le dit souvent. Et il y en a plein de qualités qui sont français et qui sont jeunes. Du numéro 10, pas tant que ça. Hein. Ouais, Dimitri, non, un mot, tu disais, l'OM est 2e, là il y a, comme le dit souvent Eric à l'antenne, attention, les avions arrivent, parce qu'on a tous le calendrier en tête avec des gros matchs à venir. Qu'est-ce que tu as voulu dire, toi, justement, dans cette période-là, après le match contre Clermont, où tu as dit va falloir dégonfler certaines têtes? Alors, on s'est tous posé la question qui est-ce que tu visais? Enfin, voilà, est-ce que c'est un état d'esprit global, certaines individualités? Voilà, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce petit coup de gueule que tu as passé sûrement à chaud, mais derrière lequel il a fallu prendre la parole, je crois, avec Steve notamment? Oui, je lui dis la même chose dans le vestiaire. Je pense que je suis quelqu'un d'assez transparent. Tout ce que je dis devant la caméra, ou je l'ai déjà dit dans le vestiaire avant, ou je le dis après. Mais il n'y a jamais de choses que je dis à chaud et que je ne pense pas. Il faut savoir que oui, ça a fait pas mal de bruit cette sortie, mais comme je l'ai toujours dit, quand je dis quelque chose, je pense que je me vise moi en premier. Donc je me mets dans le même sac que tout le monde. Je pense qu'on a eu des attitudes sur ce match-là qui n'était pas celle qu'on a eue jusqu'à maintenant. Il y avait des... Voilà, ça fait 10 ans que je joue, tu sens quand l'équipe... tu sens quand il y a un relâchement. Il y a un relâchement, il y a des gestes qui sont pas là d'habitude, ou un état d'esprit qui est pas celui qui nous a emmenés à la 2e place. Donc j'ai voulu tirer la sonnette d'alarme, et le discours, il était là, il y avait personne de visé. Je m'étais... Comme et tu sens qu'il y a une réaction depuis ? Déjà, la réaction était bonne à Karabag. Après, malheureusement, on a ce but à 3 qui fait beaucoup parler. Voilà. Donc, s'il n'y avait pas ce but, on aurait dit, ils sont guéris. On a eu ce but, donc ça nous maintient en alerte. Et ça nous montre que jusqu'à la fin de saison, si on n'a pas les valeurs qu'il faut,
il faudra batailler jusqu'à la fin pour garder cette deuxième place. Dimitri Payet sur RMC dans notre Rotten sans flamme exceptionnel en direct de Marseille. C'est beau ce retour. De la commanderie. Oui, c'est beau. Des frissons. Et puis Dimitri, quand ta carrière sera finie, tu deviendras consultant sur RMC, ce sera super, on va se régaler et tout. Ouais, mais t'inquiète pas, les autres ils disaient pareil. Bon, allez, on revient dans une seconde. Dimitri toujours avec nous, avec Pablo Longoria. On continue d'évoquer les 1 an de la présidence de Pablo Longoria. On s'interrogera aussi sur l'avenir et on sera avec Matteo Guendouzi également tout à l'heure. À tout de suite. RMC 18h-20h, Rotten sans flamme en direct de Marseille. Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten. 19h20 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme. On continue notre émission exceptionnelle de Rotten sans flamme aujourd'hui en direct de la commanderie du centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille avec Flo Germain, avec Eric Dimeco, avec Jean-Louis Tour, toujours avec Pablo Longoria et Dimitri Payet. Ça nous fait le plaisir d'être là une petite demi-heure. Moi, j'ai une question après laisser la parole à Flo et à Eric ou à toi Jean-Louis. Dimitri, on a beaucoup parlé, et c'est vrai, et moi j'assume mes responsabilités aussi là-dessus. On a beaucoup parlé de l'année dernière ou d'il y a 2 ans de ton poids. Je sais que ça t'a beaucoup affecté dans tous les cas. C'était dû à quoi ce surpoids, un environnement qui n'était pas bon, peut-être un relâchement, peut-être la vie privée. Après, moi, je vais pas rentrer là-dedans, mais il y a plein de questions moi que je me pose parce que quand je te vois aujourd'hui et même depuis le début de l'année, je me dis putain, le mec il est affûté, il est bien, ça se voit sur le terrain. Je sais pas comment le prendre parce que actuellement je fais peut-être 1,5 kg de moins de l'époque où on parlait. Donc après on va me dire c'est quand même 1,5 kg, mais je pense que ça a souvent été le paratonnerre pour dire quand il est pas bon c'est qu'il est gros. Il y a des moments où il est gros mais il a été bon. Donc honnêtement ça m'a pas touché plus que ça parce que c'est des choses qui se disent et sur moi on dit beaucoup de choses. Mais c'est plus je pense dans la tête et quand la tête elle est pas là, les jambes généralement ne suivent pas. Et je pense que c'est plus ça le problème que vraiment un réel problème de poids. Sur l'ensemble de ta carrière, c'est un peu ça, tu vois. Le président parlait, Pablo Longoria, et moi je le rejoins quand tu as du talent dans les pieds, c'est clair, tu vois, c'est clair et net. Mais cette inconstance, tu vois, sur l'ensemble de ta carrière, certains te disent, alors peut-être ils sont durs, tu vois, il était capable de faire 6 mois exceptionnels et puis après d'en faire 4 mois moyens. Est-ce que c'est dû à ça, à un relâchement comme ça de ta part ou tu as progressé là-dessus? Je sais pas, tu as des réponses à ça? Non, pas de relâchement particulier. Après, si je rejoins ce que tu as dit au début d'émission, voilà, je pense que avec le temps, peut-être que j'ai gagné en régularité. C'est quelque chose qui a mis peut-être beaucoup de temps à arriver. Oui, certes, il y a eu des hauts et des bas, comme je dirais beaucoup de joueurs, peut-être un peu moins les grands joueurs, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai mis pas mal de temps à remettre en ordre, à trouver ma façon de travailler, ma façon d'être régulier dans mes performances. Mais c'est pas un regret de ta part parce que tu aurais pu jouer. Alors attention, je respecte l'Olympique de Marseille qui est un des plus grands clubs français sans aucun doute, mais moi très honnêtement, moi j'ai fait le même choix de cœur que toi à l'époque au PSG et certains m'ont dit bah oui mais tu t'es niqué une partie de ta carrière là-bas. Bon peu importe, ça je le saurais jamais. Mais moi j'ai l'impression que vraiment à un certain niveau t'avais c'est-à-dire qu'il aurait pu jouer plus haut. Mais pour jouer dans les Pablo Longoria dit que c'est un génie du foot, donc oui effectivement. Ça mais moi je suis assez d'accord avec ça c'est pas un regret. Après je suis pas quelqu'un qui vit dans le regret. Je pense que si j'ai eu la carrière que j'ai eue, c'est que je l'ai mérité. Tu la mérites, ouais. Voilà, point barre, il y a pas de. Après voilà, il y a eu peut-être une opportunité ou deux d'aller jouer peut-être plus haut, mais j'ai fait un choix qui a été plus familial et un choix plus sage, on va dire, parce que c'est vrai que pour moi le plus important c'est d'être heureux dans ma vie, aussi personnelle. Mais ça se respecte. Et pour être heureux, je pense que pour que tout le monde soit heureux autour de moi, il fallait revenir ici mais je me suis pas posé la question 10 fois. Eric, justement, ça va me permettre de crever l'abcès. J'ai fait partie de ceux qui te critiquaient le plus, et dans mes critiques, c'était que dans les grands matchs, tu n'es pas assez décisif à mon goût pour le niveau que tu as et l'importance que tu as à l'OM. Quand je te dis ça, est-ce que tu trouves que je suis injuste ou tu le prends mal ou Non, ça a été le cas. Ça a été le cas longtemps parce que je me souviens, j'avais une appréhension à aborder ces grands matchs-là. Et non, je l'ai pas mal pris parce que ouais, mais après, ça a dû te revenir aux oreilles. J'ai pas été toujours gentil avec toi. Oui, mais quand c'est la vérité,
En tant que joueur, vous le savez, quand vous êtes bon, quand vous n'êtes pas bon. Et donc, tu veux pas devenir consultant pour tailler les autres derrière? Non, c'est pas... Non, mais certains se voient la face, Dimitri. Toi, tu dis c'est beaucoup plus facile. Non, mais je vais te dire, là, on s'est croisés récemment dans une soirée caritative où on était à la même table. Et c'est vrai que j'ai été souvent dur avec Dimitri. Et je me suis dit, comment va être notre rencontre? Parce qu'il a le droit de venir me voir en me disant je ne suis pas d'accord. Et ça s'est bien passé? Oui, très très bien. Et d'ailleurs, depuis, j'aurais pas dû le faire ce repas parce que depuis, je l'ai trouvé sympathique. Et du coup, voilà, j'arrive plus à le critiquer. Du coup. Mais Dimitri, il faut jamais rencontrer les joueurs. Après honnêtement, j'ai toujours dit, j'ai rien contre la critique. Et honnêtement, c'est vrai que tu as été dur parfois, mais le fond de l'analyse, elle est souvent bonne. Donc, je peux pas t'en vouloir sur quelque chose comme ça. Je préfère ça, en étant dur, mais en étant juste, que quelqu'un qui va raconter strictement n'importe quoi pour faire le buzz ou pour vouloir détruire un joueur pour rien. Ouais, mais Dimitri, comment tu l'expliques alors ça? Si toi, tu as ce constat-là aussi sur certains gros matchs. Mais je l'ai dit, j'avais des appréhensions sur des grandes rencontres, des choses que j'ai dû travailler. Quand j'étais jeune, c'est vrai que je faisais 10 fois le match avant, donc forcément, c'était pas évident. Après, peut-être avec le temps, l'expérience en équipe de France, ça m'a permis de voir les choses différemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'aborde un grand match, je suis plus excité que j'ai l'impression que le déclic, c'est ce fameux match contre Lyon, quand tu allumes Rudy un peu avant et que tu... Il y a eu un peu de ça aussi, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, un grand match, c'est une excitation de se frotter au meilleur. Avant, c'était la crainte de décevoir dans ces matchs-là. Donc, je n'aborde pas le match de la même façon. Et est-ce que tu es dans l'optique, Dimitri, de te dire faut que je finisse sur une note hyper positive à Marseille? On te sait très attaché à ce club. Là, il y a eu la rencontre. Après le tifo, tu es allé voir les South Winners au local. Là, tu viens chez nous et c'est un plaisir, je veux dire, d'être ici sur RMC. Donc, je veux dire, est-ce que tu es aussi dans une optique de dire, allez, on va mettre de côté les tensions du passé? Tu l'as dit l'autre fois en conférence de presse, tu disais, je sais que dans une longue histoire, il y a des hauts, des bas, mais il faut que moi, je retienne un peu les beaux moments. Est-ce que tu es dans cette optique-là sur la fin de ton aventure à Marseille là, Oui, bien évidemment. Je veux définitivement laisser une trace de mon passage dans ce club, parce que ça a été quasiment les 2/3 de ma carrière de fait dans le même club, et c'est pas n'importe lequel. Donc bien évidemment que je vais essayer de partir en laissant une trace qui va rester. Après sur les tensions, c'est vrai que je l'ai dit récemment dans une interview. Pourquoi je me suis calmé? Parce que je me suis rendu compte que aujourd'hui, de ma génération, il y avait le premier degré. Aujourd'hui, il y en a peut-être un peu moins. Et ça amène et ça attise une certaine haine qu'on peut voir dans les stades. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis porté garant de dire que je n'allumerai plus personne, parce que ça pourrait amener des violences dans les stades. Et on doit être les premiers à montrer l'exemple. Comment tu as vécu l'élimination contre Nice? Parce que rester longtemps dans un club, c'est une marque, tu laisseras une marque, mais gagner un titre aussi, c'est important. C'était peut-être l'année ou jamais en Coupe de France. Comment tu l'as vécu? Je l'ai dit à ma femme qui est ici, je pense que c'était la défaite la plus difficile pour moi à digérer. Parce qu'on pensait que c'était... Il n'y avait plus Paris. Je pense que c'était... On se l'est dit, la finale avant l'heure. Celui qui gagnait ce match-là, normalement, devait aller au bout. Donc, ça a été la défaite la plus difficile à digérer. Mais voilà, ça, encore à mon âge, on apprend. Et je me dis que il me reste quelques belles années pour pouvoir attraper quelque chose. Alors, tu as été au centre, juste pour finir, effectivement, tu en as dit un mot de tout ce qui s'est passé dans les tribunes avec ces bouteilles d'eau que tu as reçues. À l'époque, tu voulais qu'il y ait une vraie prise de conscience, que vous, les joueurs, vous étiez les premiers visés par ces débordements et qu'on ne vous écoutait pas suffisamment. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, les choses ont changé et les prises de parole que tu as pu avoir ont servi à quelque chose? Je l'espère. En tout cas, je me donne les moyens aujourd'hui pour essayer d'apporter des solutions à ces problèmes-là. Et j'en fais une affaire personnelle parce que j'ai été touché 2 fois. Et autant physiquement que mentalement. Parce que dans les 2 fois, j'avais l'impression d'être coupable, ce qui n'est pas du tout normal. Et je pense que oui, c'est le début de quelque chose, mais le travail est encore long. Parce qu'on voit que c'est pas encore assez structuré, c'est pas encore assez dur dans les sanctions. Je pense qu'il faut vraiment prendre... Dans les stades, tu sens qu'il y a un changement ou pas? Non, c'est toujours pareil. Au contraire. Au contraire, je pense qu'au contraire... les gens, ils en jouent. Ouais, c'est lui, quoi. Donc, et comment on prend le fait, tu as été la cible 2 fois,
tu te dis c'est après moi. Quand tu vas tirer le corner maintenant, tu as une appréhension. Est-ce que tu peux ne pas comprendre pourquoi ça tombe sur toi parce que tu n'es pas quelqu'un qui fait des polémiques, quoi. C'est peut-être, voilà, à Lyon, il y a eu ces conférences de presse avant les matchs de Lyon où j'ai fait monter la sauce. C'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, je ne le ferai plus, parce que si ça peut enlever une certaine haine de ces tribunes-là, je le ferai. Mais après, que ce soit moi le visé, forcément, je tire tous les corners, donc c'est un peu plus c'est un peu plus sûr que ça tombe sur moi à chaque fois. Mais moi, ce qui ma première victoire, c'est que on a joué à Nice dans un match très très chaud. Ça s'est très bien passé. Et je vois que des mesures, en tout cas, ont été prises par les clubs avec des filets, des tribunes qui ont été reculées. C'est déjà un premier pas, c'est déjà une première victoire. Dimitri, merci beaucoup d'être venu sur RMC. Merci d'être venu pour Pablo Longoria, on l'a compris. Et bravo d'être venu face à des gens qui t'ont critiqué par le passé. Non, mais je dis ça parce que c'est pas le cas de tous les joueurs de foot qui acceptent de venir face aux anciens joueurs qui critiquent. Donc bravo. Ça fait partie du jeu aussi, la critique. Et je l'ai dit à Eric. Que être dur, c'est pas. Mais c'est d'être juste. Après, si on est juste, moi, je n'ai rien contre cette critique-là. À tel point que quand Jacques Cardoz et Elodie Malatrey m'ont dit Dimitri Payet vient sur RMC, j'ai dit. Mais... Tu t'es évanoui ? Non, j'ai été choqué. Et c'est vraiment un plaisir de l'avoir. Et il reviendra quand il aura. Mais Jacques Cardoz a fait complément d'enquête. 100 buts et plus de 100 passes D, je crois que c'est. 100 buts et 100 passes D, c'est l'objectif. Dans un coin de ta tête. Enfin, les passes D, elles y sont. 126 passes D. L'objectif personnel, même si j'aime pas trop en parler du côté personnel, mais c'est vrai que c'est un objectif que. Il en manque combien des buts ? Je crois qu'il en manquait 4 buts. 4 buts. Je crois qu'il en manque 4, alors qu'il sait très bien qu'il en manque 4. C'est pour ça que mais alors attention, c'est une stat moins importante que la stat du gardien qui touche 300 ballons à 40 mètres du but. Merci Dimitri Payet.